sur InfoLive TV, les informations vous sont présentées par Benny Sambert. L'état d'alerte a été élevé dans toutes les ambassades israéliennes à travers le monde. Cette mesure intervient suite aux craintes de représailles iraniennes après la disparition en Turquie d'un général iranien à la retraite qui aurait eu dans les mains des informations concernant le sort du pilote israélien Ron Arad. Selon Téhéran, la CIA et le Mossad seraient responsables de la disparition du général iranien. L'État hébreu a démenti toute implication dans cette affaire. Israël serait le pays le plus dangereux pour la stabilité du monde. Selon un récent sondage effectué par la BBC sur un panel de plus de 28 000 personnes, le pays le plus dangereux pour la stabilité du monde est l'État hébreu, qui dévance de peu dans l'ordre l'Iran, les États-Unis et la Corée du Nord. En tête des États qui contribuent à la stabilité du monde se trouvent le Canada, le Japon, l'Union européenne et la France. Nouveau refroidissement entre Jérusalem et le Caire, le général Omar Suleiman a différé à une date ultérieure sa rencontre avec Amos Gilad, le chef du département politico-sécuritaire du ministère de la Défense, suite à la diffusion du documentaire selon lequel Binyamin Ben Eliezer, l'actuel ministre des Infrastructures, a ordonné lors de la guerre des 6 jours d'abattre 250 prisonniers égyptiens. Au retour en Israël, le général israélien Gershon Yitzhak, chef du commandement du front intérieur, a demandé à la Cour suprême d'interdire à une commission parlementaire de prendre connaissance mardi d'un rapport d'étape sur la défense civile pendant les combats au Liban l'été dernier. Plus de 50 ans après la fin de la guerre de Corée, les États-Unis et la Corée du Nord ont entamé lundi des négociations historiques en vue d'établir des relations diplomatiques suite à l'engagement de Pyongyang de démanteler son programme d'armement nucléaire. Le géant laitier israélien Tnuva sera apparemment concédé aujourd'hui au fonds d'investissement Apax. Les 600 membres du directoire coopératif du groupe se réunissent ce mardi au kibbutz Menachem pour finaliser l'OPA d'une valeur d'1 milliard de dollars et qui offre 51% des parts de la compagnie à Apax. Sport pour finir, l'équipe de basket Hapoel Jérusalem rencontrera ce soir l'équipe de Jelznik à Belgrade dans le cadre du match retour des quarts de finale de la prestigieuse Coupe d'Europe ULEB. L'équipe israélienne entend conserver son avantage de 9 points gagné lors du match aller. Votre programme du jour sur InfoLive TV, c'est un reportage sur le véritable baby-boom qui frappe les maternités israéliennes suite à la guerre de cet été. Découvrez sur notre chaîne également le nouveau système militaire de vision nocturne qui équipera l'ensemble des troupes de Tsahal. Enfin, un voyage magique au cœur du Yiddishpil de Tel Aviv, un moment riche en humour et en chansons. الذي يساهم بدوره المستخدمين في الوضع الذي آل إليه الأوضاع في مجلس تطوير Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.